Bonjour à vous, amis Bélier, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve les amis pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août. Alors, j'ai sorti mes 3 tarots mais je ne vais pas utiliser les 3, je vais en utiliser qu'un seul. Je vais y aller au feeling pour vous, je vais en sélectionner un, celui qui m'appelle pour votre guidance. Et je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle des miroirs. Allez, on perd pas de temps. On y va et je vais faire une méthode de tirage qui est bien à moi. Normalement, les cartes sont étalées, se suivent et je raconte l'évolution sentimentale. Mais là, pour que ça tienne, je fais ce que j'appelle un tirage en escargot qui a très très bien fonctionné d'ailleurs sur la dernière vidéo sentimentale que j'avais fait. Allez, on y va. Alors, là j'en ai trop. Ok. Alors, on a évolution les amis. Bon bah c'est quand même assez explicite d'avoir cette carte là parce que c'est une carte qui vous conseille d'évoluer, d'accord, d'apporter du mouvement dans votre vie sentimentale, de travailler à améliorer votre situation sentimentale. En fait c'est une carte qui vous conseille tout simplement d'avancer, de ne pas rester coincé dans le passé, hein. Vous voyez on a des escaliers, on vous dit d'y aller pas à pas et en fait sur cette carte-là, si vous observez bien en arrière-plan, vous avez l'évolution en fait humaine ici. Et c'est un petit peu la même chose pour vous, hein. Vous voyez, on passe du bébé à l'enfant, l'adolescent, l'adulte, la personne âgée. Donc là, on vous conseille d'arrêter de vivre dans le passé et d'avancer, de progresser, de vous transformer. D'accord? Donc ça va être votre conseil pour ce mois d'août. Avancez et ne vous retournez pas, ne regardez plus dans le passé. Voilà ce qu'on peut dire de cette première carte. Alors, maintenant je vais regarder, je vais voir pour choisir. Je suis en train de tout déglinguer autour de moi. Quel tarot je vais prendre pour vous? Je vais prendre celui-ci. J'ai celui-ci qui m'appelle. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous attend du coup comme évolution sentimentale? C'est parti. Je les prends dans le sens où elles arrivent, hein, les amis. Donc si elles arrivent retournées, je les prends retournées. Alors, je ne sais pas si vous allez bien tout voir parce que du coup, c'est relativement compliqué. Ouais, celles-ci sont légèrement coupées, mais je peux vraiment pas faire autrement. Le plan est pas assez large. C'est fou parce que je les prends... Elles sont pas en inversé dans mon jeu et elles viennent vraiment en inversé pour vous. Pas mal d'arcanes majeures hein, sur votre... 1, 2, 3, 4. On en a déjà 4 d'affilée. Oh la vache, mais vous me sortez que les arcanes majeures.
Alors, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais essayer d'expliquer ce que ça peut signifier pour les personnes qui sont en couple et d'expliquer ce que ça peut signifier pour les personnes qui sont célibataires. Comme ça, chacun aura son message. Et puis, parce que bon, évidemment, les tirages peuvent toujours s'adapter aussi bien aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà, on a le roi de coupe qui sort en inversé dès le départ. Alors, le roi de coupe en inversé, ça montre que... alors, si vous êtes célibataire, les choses, globalement, hein, sentimentalement parlant, sont très instables pour vous. Vous avez du mal, peut-être si vous rencontrez quelqu'un, à exprimer en fait vos émotions. On vous sent morose, on vous sent à l'écart des autres hein, sur ce mois d'août. Il y a de la déception en fait, hein, globalement, de ce que vous avez pu vivre dans votre vie sentimentale. Et avec ce 8 de denier qui suit, qui est en inversé, ça montre en fait que... Ouais, il y a de la déception. Il y a de la déception, il y a de la frustration de ne pas arriver peut-être à rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne. Le 8 de denier en inversé, c'est vraiment quand ça manque de nouveautés, quand notre vie nous semble morne. Et, euh, et finalement, vous êtes presque ici, on pourrait dire, dans l'indifférence de... Comment je pourrais vous dire? Comme si vous ne vous intéressiez plus réellement à l'amour, voilà. Donc on voit un manque d'ambition, vous n'avez pas envie de, voilà, d'aller plus loin dans ce sujet-là. Parce qu'il y a un mal-être, parce que votre vie est assez difficile, parce qu'il y a de la frustration. Et bah, du coup, ça, c'est une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous... Enfin, on sent que vous n'êtes pas spécialement bien. Et avec le 2 d'épée qui suit, on sent vraiment que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez dans une impasse, vous vous sentez indécis en fait. Et il y a beaucoup de doutes surtout, hein. Vous êtes rempli de doutes et je pense que c'est du coup ce qui bloque un petit peu aussi votre évolution sentimentale, ces doutes qui s'emparent de vous. Si vous êtes en couple ici, alors... Si vous êtes en couple, le roi de coupe en inversé peut représenter évidemment votre conjoint ou votre conjointe. Alors ça peut représenter quelqu'un qui a toujours besoin de contrôler, hein, peut-être de vous contrôler vous, ce qui fait que la relation est très déséquilibrée, hein. On peut voir quelqu'un de peut-être très colérique, très vengeur, très rancunier ou rancunière, hein, vous adaptez hein, si vous êtes un homme. On sent que les choses sont instables. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée d'hyper-contrôle, encore une fois. Et vous, ça vous déçoit. Et finalement, je pense que vous n'êtes plus complètement certain ou certaine ici de vos sentiments pour cette personne. On voit qu'en fait, à force de se comporter comme ça, le 8 de denier montre que cette personne vous donne une mauvaise image de l'amour, en fait. Du coup, vous avez l'impression que cette personne, elle est peut-être allée trop loin aussi avec vous. Et vous êtes déçu, voilà, vous êtes déçu de cette personne. On peut y voir peut-être des disputes, on peut y voir un mal-être, hein, peut-être qu'à force de se comporter comme ça, cette personne a provoqué aussi un mal-être en vous. Et là, le 2 d'épée montre vraiment qu'il y a une hésitation. Il y a une hésitation à quoi? Je pars, je reste, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne ou pas? On est sur quelqu'un qui se pose la question. Alors, dans la continuité ici, 10 de bâton, la papesse et la tour. Alors, 10 de bâton, on reste sur ce qui est difficile, d'accord? Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ici, le 10 de bâton, c'est vraiment quand on est écrasé par ses engagements, ses responsabilités. Donc, quand je disais tout à l'heure, hein, pour les célibataires, on perd l'intérêt de l'amour, bah, c'est un petit peu ça. On est plutôt occupé, en fait, à gérer ses priorités, hein, on va dire ça comme ça. Et si vous êtes en couple ici, de toute façon, le 10 de bâton montre vraiment que vous êtes perdu, voilà, que vous êtes perdu, que la communication déjà entre vous est difficile et que la relation quelque part devient un fardeau, hein, d'accord? Mais c'est toujours dans l'idée que de toute façon, au final, avec le 10 de bâton, vous êtes quand même
occupé à d'autres choses, voilà, occupé à d'autres responsabilités, vous êtes surmené, surchargé par d'autres choses et là du coup c'est vraiment à prendre évidemment en fonction de votre situation, si ça vous parle plutôt dans le ras-le-bol vraiment de la relation ou si c'est le fait que quelque part vous êtes tellement occupé et à autre chose en fait que du coup bah, vous perdez un peu l'intérêt et puis cette personne se montre pas sympa avec vous et puis vous voyez voilà vous adaptez évidemment à votre situation. Alors ensuite on a la papesse et la tour. Donc là on rentre dans les arcades majeures hein, parce que regardez il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur tout le jeu. C'est quand même hallucinant hein, qu'il y en ait autant donc on est vraiment sur un jeu qui pour moi c'est très fort ici. Alors, la papesse, si vous êtes célibataire, ici, elle montre que vous êtes quand même quelqu'un de discret. Vous êtes dans la réflexion. On voit que votre vie est en train de changer, qu'il y a de gros bouleversements, hein, suivis de la tour. Donc, les gros bouleversements, ça peut être plusieurs choses. Alors, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, la tour, je ne la porte pas dans mon cœur parce que chaque fois que je l'ai sortie, c'est vrai qu'elle annonce toujours tout un tas de catastrophes en tout genre, mais elle n'indique pas seulement ça en fait. La tour, c'est tous les chamboulements, les changements qu'on met en place en fait dans sa vie, alors qui sont le résultat en fait quand même d'une période assez difficile, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais on voit une période de remise en question, on sent qu'il y a peut-être de gros changements qui sont en train d'avoir lieu, donc pour certains ça pourrait être exploser tous les anciens schémas, je vais y arriver, tous les anciens schémas, ça pourrait être mettre fin à quelque chose, détruire complètement votre situation actuelle pour repartir sur de nouvelles bases. Pour d'autres, peut-être que il est question de déménager, de partir, de tout abandonner, tout ce qu'on a laissé en fait, tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Donc là, on sent bien que entre la papesse qui est ici, qui représente vraiment l'évolution des choses, mais alors c'est une évolution qui est lente, ça se fait, voilà, c'est-à-dire que le résultat sera positif, mais après une longue période, et une longue période qui amène quand même, bah, comme toute remise en question et comme tout changement majeur, pas mal de douleurs tout de même, hein. Et là, il y a un véritable changement en profondeur, je pense, qui est en train d'avoir lieu pour vous. Votre vie est en train de changer, mais c'est vraiment en train de changer dans le sens, bah, vous êtes complètement chamboulé. Donc, il peut y avoir des nuits sans sommeil, il peut y avoir des peurs intenses, beaucoup de stress, il peut y avoir beaucoup de sentiments aussi assez négatifs qui remontent, hein, comme chagrin, colère, tout ce qui est le résultat en fait de choses que vous avez vécues par le passé aussi. Bah, par moment, peut-être que vous allez avoir l'impression de toucher un petit peu le fond, sentimentalement parlant, mais c'est avant de justement pouvoir renaître. Et la papesse, il y a vraiment quand même une notion de lenteur, hein. Donc ce changement, il ne va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, là. Il va être lent et certainement sur plusieurs mois encore. Alors, si vous êtes en couple ici, la papesse, elle montre que vous avez un besoin de sécurité en fait. Vous, ce que vous voulez, c'est une union paisible. C'est une union ou une relation, on va dire, parce que même si vous êtes en triangulaire ou peu importe, vous le prenez pour vous, là. Hein, c'est à partir du moment où vous avez quelqu'un dans le cœur. C'est vous, ce que vous voulez, voilà, vous voulez une union ou une relation paisible. Vous voulez quelque chose d'équilibré, de sincère dans les sentiments. Vous voulez une relation qui soit plus stable, plus... qui vous permettent en fait de construire. Mais avec la tour, encore une fois, on part sur le principe, hein, vous voyez les cartes ici peuvent se faire miroir, on part sur le principe d'une relation difficile où la personne est assez, moi je la ressens assez colérique, qui s'emporte facilement, et pour moi il y a une crise quand même relationnelle qui est en cours, d'accord, et qui sera encore en cours certainement sur ce mois d'août. On sent une personne assez orgueilleuse, assez hautaine, hein, aussi, hein, et encore une fois, on est sur des changements, comme je l'expliquais, majeurs dans votre vie amoureuse. Peut-être aussi que vous vous rendez compte que vos
sentiments vis-à-vis de cette personne sont en train de changer. Parce que bah souvent, quand on attend quelque chose et que en face, ça ne répond pas comme on l'attend et que bah, ça tourne à quelque chose de, on va dire, de plus stérile, au bout d'un moment, c'est vrai que ben, on peut se rendre compte, hein, tout simplement, et c'est naturel, que nos sentiments sont en train de changer, que ce n'est plus pareil, qu'il y a quelque chose, voilà, de différent, voilà, de différent. Donc moi, pour moi, c'est un petit peu cette idée-là qui ressort de votre tirage. Alors ensuite, on avance dans votre évolution là, sentimentale. On a le jugement en inversé et le fou. Alors, le jugement en inversé, si vous êtes célibataire ici, pour moi, c'est la suite de cette histoire de changement, de bouleversement. C'est-à-dire que vous avez quand même, au fond de vous, une crainte très importante du changement. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes enfermé dans une vie qui est faite de routine, de croyances, mais en fait, vous êtes enfermé dans cette vie dans laquelle vous ne vous sentez pas heureux ou pas heureuse sans réellement savoir pourquoi. Ce qui fait que vous souffrez, hein, pour moi, en plus en silence, hein, avec la papesse, on voit bien que le fait de garder secret cette souffrance, de ne pas en parler, vous souffrez en fait en silence. Et quelque part, même si là, il y a de profonds bouleversements ou des choses là qui sont en train de changer profondément dans votre vie, ça vous fait extrêmement peur. D'accord? Moi, je pense que vous avez une crainte terrible de ce changement parce que jusqu'à maintenant, c'était probablement très fixe, hein, très voilà. Et pourtant, on sent bien, hein, avec le fou qui arrive derrière, que il y a un vent nouveau qui de toute façon se profile, que vous le vouliez ou non en fait. Et ça montre aussi que bah, le fou montre les imprévus, hein. Voilà, les imprévus qui sont aussi bien positifs que négatifs, mais les imprévus qui viennent considérablement changer votre vie, d'accord. Mais le fou, c'est aussi l'annonce des changements. Et vous voyez, après la destruction, vous avez le fou qui annonce ces changements, et normalement le fou, c'est une situation quand même qui par la suite est favorable. Et surtout, ça montre que quelque part, malgré vos craintes de changement, eh bien, j'ai l'impression en fait que le 2 d'épée, c'est ce qu'il annonce. C'est-à-dire une sorte d'hésitation entre dire je préfère rester dans ce que je connais parce que voilà, j'ai la crainte de ces chamboulements-là, j'ai la crainte de tout ce qui peut être perturbé dans ma vie. Et en même temps, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de faire un peu plus le fou, j'ai envie d'un nouveau départ. Dans ma vie sentimentale, j'ai envie de nouvelles opportunités, j'ai envie de partir vers l'inconnu en fait, hein, tout simplement, j'ai envie de me laisser porter par mes envies, de vivre au jour le jour, d'insuffler en fait un vent nouveau dans ma vie sans me poser de questions. Et du coup, bah, c'est vrai que ici, quoi que vous fassiez, il y a quelque chose qui bouge, voilà, dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple ici, le changement en inversé, pour moi, confirme un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je ressens un partenaire quand même qui est assez froid, hein. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes dans un attachement en plus excessif vis-à-vis de cette personne. On sent bien les difficultés de communication, encore une fois, hein, entre vous. On a plusieurs cartes qui le suggèrent. Et peut-être qu'en face aussi de vous, vous avez une personne qui est sourde aux propositions d'aide que vous pouvez lui faire. Ce qui fait que bah là, progressivement, vous avancez, on voit un échec, hein. Vous avez le sentiment que cette relation est dans l'échec finalement et que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas. Avec le fou, on sent du coup que ça vous met dans des... ça vous rend un petit peu nerveux ou nerveuse, hein, d'accord. Et quand je dis de toute façon qu'ici vous êtes dans un attachement excessif, c'est pareil, le fou montre, si vous voulez, c'est toujours celle que j'associe, le fou et l'amour ou l'amour fou. Voilà. Donc, est-ce que vous n'êtes pas avec quelqu'un qui a un comportement justement un petit peu fou, ou est-ce que vous-même, hein, parce que vous êtes des béliers, voilà, est-ce que vous-même, vous n'avez pas un comportement un petit peu d'amour fou, ou est-ce que vous êtes dans l'amour fou vis-à-vis de cette personne? On peut vraiment se poser la question, hein, ici, hein, quand même, on a plusieurs cartes qui le suggèrent, et c'est vrai qu'on pourrait...
Ouais, potentiellement, je pense qu'on pourrait se poser la question si vous n'êtes pas dans l'amour fou vis-à-vis de cette personne. Bon, vous me direz en commentaire, de toute façon, je compte sur vous, comme d'habitude. Alors, dans la suite, on continue de progresser, on a la lune et on a le monde, hein, donc on est encore sur les arcanes majeurs. Donc, avec la lune qui sort en inversé, encore une fois, ça me montre que vous soyez en fait ici quelque part célibataire ou que vous soyez en couple, vous restez coincé dans les indécisions qu'on voit dès le départ avec le 2 d'épée. D'accord? Vous vous sentez un petit peu prisonnier d'une situation. On ressent encore une fois aussi avec la lune en inversé beaucoup de déception, beaucoup de confusion, des émotions qui sont pas très bien contrôlées, des souvenirs pour les célibataires certainement qui sont aussi douloureux et du coup il y a quand même un manque de joie hein, pour vous, un manque de joie global et une sorte de repli sur vous que vous faites hein, quelque part, hein, un repli sur vous que vous faites, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, pour moi ici elle a la même signification celle-ci. Le monde, alors le monde rassurez-vous, ça montre que vous êtes quand même sur la bonne voie, d'accord. Encore une fois, il est question, même si vous avez peur, même si vous craignez, même si vous êtes dans le mal-être, même si, voilà, on a effectivement, c'est vrai, on va pas le nier, des arcanes qui sont difficiles, le monde montre tout simplement que vous êtes sur la bonne voie et que les choses se mettent en place progressivement, d'accord? Ça montre peut-être pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur que les obstacles ou les difficultés vont peut-être être, surmontés. Pour les célibataires, ça peut montrer que vous allez à un moment donné ou un autre réussir à vous ouvrir aux autres, même si à mon avis je ressens quand même une certaine difficulté hein, à ce que ce soit le cas. Pour moi on est sur des célibataires qui ont... Je pourrais presque parler, c'est vrai, avec la lune en inversé qui est ici, de traumatisme en fait de précédentes relations qui vous ont profondément perturbé et du coup ici vous avez envie, vous allez peut-être vous ouvrir aux autres mais ça va quand même être difficile, d'accord? Je voudrais pas que vous pensiez que ça va se faire tout seul en fait. Après on peut vous voir aussi tout simplement bouger un petit peu. Pour d'autres c'est pareil. La tour, je vous parlais de déménagement, le monde, c'est pareil, le monde peut indiquer la fin de votre voyage et peut montrer que vous allez déménager, repartir à zéro, d'accord. Il peut être question hein, pour certains de repartir complètement à zéro, hein. On a plusieurs cartes quand même qui le suggèrent. Hein. La tour qui parle vraiment de complètement détruire ce qui est à l'heure actuelle. Le fou qui parle vraiment de partir, hein, d'avancer, de se laisser guider par ses envies. Et le monde qui montre que vous arrivez à la fin d'un chapitre, là, sur ce mois d'août, pour vous ouvrir à quelque chose de différent. Voilà. Et là, si vous êtes en couple, par contre, celle-ci, elle montre que là, sur ce mois d'août, vous arrivez un petit peu au terminus hein, de votre relation et qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Et le valet de coupe qui suit, ça montre vraiment le commencement ou en tout cas le recommencement de quelque chose. Donc c'est pour ça que je pense que pour certains, peut-être plus les célibataires, je ne sais pas, peut-être que les célibataires vont se laisser porter par des envies de déménagement, de recommencer quelque chose de complètement nouveau. Ça pourrait aussi montrer pour les célibataires une rencontre qui est possible. Mais c'est ce 4 de coupe en fait qui sort à la fin qui me fait dire que vous allez prendre la fuite en fait. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez avoir l'occasion de rencontrer quelqu'un, mais par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous allez prendre la fuite. Moi, j'ai l'impression que sur ce mois d'août, pour les célibataires, c'est pas encore le bon moment. D'accord vous avez déjà des choses à régler. J'ai l'impression qu'il vous faut déjà avancer, laisser le passé de côté. Vraiment repartir. Bah d'ailleurs, on a l'évolution hein, dès le départ qui sort. Repartir sur de nouvelles bases dès le départ.
Et pour vous, amis célibataires, ça va être compliqué. Parce qu'on sent qu'il y a une rencontre possible. Hein. Vous arrivez à la fin d'une période, il y a une rencontre possible représentée par le valet, qui est le commencement, qui est le nouvel amour, qui est la rencontre effectivement possible. Mais le 4 de coupe montre que vous allez fuir ou que vous n'allez pas être disponible affectivement parlant pour cette personne. Voilà, donc vous allez la zapper, vous allez l'écarter, les conduire, vous allez réfléchir de votre côté et dans un premier temps, vous allez tout simplement faire le point. En plus, on a le valet d'épée qui sort en dos de deck qui montre bien une personne curieuse de vous connaître, mais qui va peut-être s'emballer un petit peu vite, voilà, avec vous et vous, je vous sens pas, non, je vous sens pas réceptif pour les célibataires. Je vais pas vous inventer voilà, quelque chose que j'ai pas et je vous sens pas réceptif à cette personne. Il y a la possibilité de rencontre, mais vous, non, ce sera non. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a l'évolution. Peut-être qu'on vous dit oui, il est temps d'évoluer, de laisser ce passé douloureux derrière vous, ces relations douloureuses derrière vous et avancer, quoi. Et peut-être vous laisser porter par ces énergies de changement. Non, cette d'épée, de toute façon, je vous sens vraiment pas... Non, non, on n'a que des... Regardez comment vous êtes froid vis-à-vis de cette personne. Non, vous n'allez pas réagir à cette personne, ou en tout cas, ce ne sera pas la bonne encore. Pour les personnes qui sont en couple, donc comme je disais, hein, ici, le monde peut montrer que vous arrivez au terminus de votre relation et qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Et le valet de coupe peut montrer, peut indiquer ce recommencement. Le fait de s'engager peut-être un petit peu plus, de trouver des solutions pour s'en sortir. Mais pourtant, on sent, avec le 4 de coupe qui termine, que vous allez être assez démotivé. Voilà. Et encore une fois, le 4 de coupe, comme beaucoup de cartes l'ont signalé un petit peu dans votre jeu, ça montre que vous avez l'impression de vous sentir vide, de vous ennuyer dans cette relation. Vous êtes un petit peu lassé, vous avez l'impression que votre vie est morne. Et finalement... vous allez préférer réfléchir de votre côté, même s'il y a la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau souffle ici. Dans un premier temps, vous allez réfléchir de votre côté et faire le point. Et prendre un petit peu, comme je disais, la fuite. Avant, certainement, d'avancer un petit peu plus. Mais vous voyez, la suite, en fait, n'est pas... Roi d'épée, c'est pareil, hein, c'est celui qui se coupe de son émotionnel, qui est coupé de son émotionnel et qui est plus axé sur son mental. Donc... voilà pour vous, amis bélier, je pense que ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour les célibataires, pour moi, vous n'êtes pas encore prêts. Il y a la possibilité de commencer quelque chose, évidemment. Mais est-ce que c'est commencer cette nouvelle vie, déménager, pour lequel voilà, vous allez ne pas être disponible au niveau affectif peut-être que vous allez être, comme disait le 10 de bâton, occupé à d'autres choses, occupé à un déménagement, occupé à organiser votre nouvelle vie et du coup sentimentalement parlant vous ne serez disponible pour personne malgré peut-être cette nouvelle connaissance que vous pourriez faire ici. Et pour les couples, ça reste compliqué. Hein. Moi, je sens une personne qui ne se comporte pas, qui n'est pas très sympa avec vous, en fait. Vous qui êtes peut-être dans un attachement excessif, bon, on voit la possibilité de prendre un nouveau départ, de recommencer, ou en tout cas de trouver des solutions pour avancer, mais... Est-ce que ça va être des solutions qui vont réellement vous combler? Avec ce 4 de coupe, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça va être très compliqué de réussir à faire changer cette personne tant on ressent dans son caractère que c'est quelqu'un qui s'impose, je pourrais presque dire d'assez égoïste finalement et qui pense à lui ou à elle avant tout. Voilà. Et vous êtes dans un amour démesuré par rapport à cette personne et je pense que cette personne n'arrive pas à vous combler sentimentalement parlant. Voilà. Donc je compte sur vous pour vos retours, les amis. Je vous souhaite quand même un très très bon mois d'août. Essayez de penser à vous en priorité et puis je pourrais rien vous conseiller de mieux ici. Si vous avez besoin de vous isoler, de faire le point, eh bien faites le point si ça peut vous permettre cette belle évolution que l'on voit là. Et puis écoutez, je vous embrasse très très fort les amis, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout les amis, ça peut vous permettre de retrouver les lives même que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions, j'en ai encore fait un il y a pas si longtemps que ça. Et puis écoutez, bon mois d'août encore,
bonnes vacances si vous partez. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.